hello la planète. Alors, la dernière fois, je me rends compte que je me suis pas présentée. Donc, je vous ai fait une petite simulation de mon arrivée de ma planète sur la Terre. Je viens de Toulouse. Je m'appelle Karine Minky et je suis passionnée de loisirs créatifs, notamment le point de croix, le colo, le crochet, la mosaïque et plein d'autres choses. J'adore aussi tout ce qui est numérique, le montage vidéo, bien sûr, même si je peux plus en faire beaucoup depuis que je suis malade. J'ai toujours adoré le loisir créatif. C'était ma passion, mais aussi mon métier, intervenante créative dans les écoles. Ensuite, j'ai créé mon propre atelier créatif et je me suis dirigée sur l'événementiel où je faisais des animations dans les salons créatifs et dans les magasins, mariages, anniversaires, etc. Donc ça me manque beaucoup et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre ma chaîne pour pouvoir partager avec du monde ma passion. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous pour me donner l'énergie de continuer ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente tous mes encours et je commence par le premier, le renard. Alors, ça c'est un encours, mais je pense que je peux le finir cette année. Donc il s'agit d'un renard. Alors j'ai adoré ce modèle. Je l'avais trouvé sur AliExpress à l'époque. C'est un renard mais un peu magie, vous voyez. J'aime bien son style là, avec les barres rouges et tout, dans le style automnal. Et donc là il va me manquer tout le backstitch. Il me manque je crois les feuilles qui sont ici, et il était dans un défi des brodeuses. Je me demande si c'est pas c'est chouette ou je sais plus, il me semble, je sais plus du tout. Voilà, ou mignon peut-être, je sais plus, mais c'était chez les défis des brodeuses. Voilà, quand je l'aurai fini il faudra que j'essaie de leur mettre une photo. Je pense qu'il va être joli. J'aime bien cette toile là. Bon, c'est un peu rêche, mais c'était du 14CT. Ouais, voilà. Celui-là, j'aimerais vraiment le finir cette année. Ça fait partie de mes projets à finir. Voilà. Alors, ça, c'est un produit. C'est d'un kit Riolis. Voilà. Donc, il s'agit de faire ce chat. Et en fait, c'est que du backstitch. J'avais trouvé que c'était un peu... ça changeait. Je le trouvais vraiment joli. Donc, je l'ai commencé l'année dernière. Je crois que c'était dans le projet de backstitch de Marie-Laure, mais je peux pas, j'ai créé, il me semble. Et puis, bah, j'ai pas avancé. C'est dommage, hein, j'aimais bien, hein, j'aime bien. Hein. Mais le truc, c'est que comme j'ai beaucoup de projets, ben, voilà. Regarde, la fleur est vraiment jolie. Ça fait des dégradés de orange, ça fait vraiment... Je sais pas, j'aime bien. Voilà. Et par contre, il y a aussi des tailles. On fait un fil et on fait plusieurs fils. Là, je crois qu'il va falloir que je refasse parce que en fait, j'avais pas fini. Je sais pas. Ouais, j'avais pas fini, c'est pour ça. Voilà. Bon. Le projet Riolis. Donc, c'est un 21 x 30 Blackword et c'est le projet 2174. Voilà. Alors, une toile de chez Oraloa. Donc, là, il y a le diagramme. Alors, il faut savoir que cette photo, c'est de Laure Philippon. Et comme je faisais beaucoup de coloriage avant, j'adore vraiment cette illustratrice.
Et quand j'ai vu ce kit, j'ai pas pu résister. Je l'ai pris. Mais je l'ai pas bien avancé beaucoup, je crois. Alors là, vous avez les fils qui sont jolis. Hein, c'est du coton. Enfin, il y a toutes les couleurs. Vous voyez, toutes les jolies couleurs. Je crois pas qu'il est vendu. Hein. J'en ai encore en réserve d'Oraloa. J'aurais peut-être dû en prendre plus. Si jamais vous en avez et que vous les voulez plus, vous pouvez penser à moi. Je peux vous les reprendre. Voilà. Donc ça, c'est les couleurs. Et alors maintenant, je vais vous mettre ceux que j'ai fait. Voilà. Oups, la caméra, je vous ai fait trembler. Alors, ben, j'ai fait toute la tête du chat. Voilà. Les yeux et tout le bas. Voilà, avec le petit museau et tout. En général, quand je fais une toile estampée, je commence toujours par le regard, le visage, ou les objets qui sont importants, etc. Parce que j'ai souvent été déçue, donc je ne veux pas perdre mon temps. Je fais ce qui m'intéresse, ce qui va donner l'importance à l'image. Si ça ne m'intéresse pas, si ça me plaît pas, je donne ou je revends, mais je garde pas. Voilà. C'est beau, il est beau hein, quand même. J'adore cette illustratrice. Elle fait tellement de choses jolies. Vous pouvez aller voir, elle a un site internet, elle a des livres de coloriage. C'est vraiment une tuerie. Alors, dans la série des estampés, celui-là, je vous montre la photo. Donc, il a été choisi par un de mes meilleurs amis. Voilà, c'est un joueur. Avant, je jouais beaucoup aux jeux vidéo et j'avais envie de lui faire un tableau. Comme maintenant, je peux plus trop jouer. Et il a choisi, voilà, c'est quelque chose qu'il aime bien. Je sais plus trop le nom. Veuillez m'excuser, hein, j'oublie beaucoup de choses. C'est compliqué. Voilà. Hein, et donc, bah, je lui avance. Alors, le pauvre, ça fait un petit moment qu'il l'attend maintenant. Donc, il y a de très beaux fils. Et c'est vraiment bloc. Mais peut-être trop à mon goût. Vous voyez. Alors, j'ai fait... Alors, moi, les estampés, j'aime bien les travailler pour voir le motif avancer comme le point compté. Donc, comme je peux pas faire tout le temps de point compté, malheureusement, c'est très difficile pour moi par moment, quand j'ai des crises, de pas me tromper, etc. Eh bien, je fais sur l'estampé. C'est mes amis de galère. Mes petites toiles estampées. Donc, bah, vous voyez, hein, j'en ai quand même... tu vois, Horaz, si tu passes par là, il y en a pour encore un petit moment. Hein. Donc, j'ai fait tout le haut. Maintenant, il reste le personnage principal. Et puis, tout le bas. Beaucoup de travail. Mais il faut que je l'avance. Il faut que ça soit une priorité. De toute façon, tous les cadeaux que je dois faire, ça va être une priorité. Donc, ouais. Parce que sinon... ah oui, je peux vous montrer derrière aussi, c'est vrai. J'oublie. C'est une 11 CT aussi. J'ai oublié de vous dire. Voilà. Bon, c'est pas ouf, hein. Il reste des fils, etc. Mais bon. Moi, je m'en fiche un peu. Hein. De toute façon, derrière, je mettrai sûrement une toile. Donc, voilà, ça se verra pas le derrière. Voilà pour cette toile. Hop, on revient sur un petit point compté, un petit kit. Voilà, ça fait partie de mes débuts aussi. Donc, là j'ai travaillé, je crois, ouais, j'ai travaillé carré par carré. Voilà les couleurs. C'est du 18 CT. Par contre, il y a beaucoup de backstitch. La salade, elle est finie. J'ai fait les backstitch sur les feuilles. Voilà. Je pense qu'il va être super joli là pour le printemps, l'affiché dans la déco.
J'aimerais bien le finir celui-là aussi. C'est pas un gros projet en plus. C'est un 22 x 24 cm. Ce petit projet tout mignon. Plein de printemps. Alors, prochain projet, je vous présente un Emma Kongdom. Alors, je sais pas trop comment ça se dit, je suis nulle en anglais. Qui vient d'un livre Cross Stitch for the Earth, donc qui est dans ma liste de souhaits. À l'époque, quand j'ai acheté ce point estampé, je ne savais pas que c'était un créateur. Par contre, du coup, je me suis intéressée à son cas et là, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs livres qu'elle avait sortis. Alors, notamment celui des chats et puis celui aussi de Noël. Parfois, il y a des modèles qui sont vraiment pas mal. Je vous mets quelques photos. Donc bah là, j'ai pas trop avancé non plus. Je sais pas. Pourtant, il devrait me plaire, mais j'arrive pas à m'y mettre dessus. Pourtant, si je m'y mettais, il irait vite, hein. Mais bah, je sais pas. Ouais. Il y a quelque chose qui m'embête, mais peut-être faudrait que j'essaie de le faire en point compté. Je sais pas du tout. À voir. Donc c'est un 14 CT. Ouais, c'est un 14 CT. Voilà. Donc la partie faite, elle est là. Voilà. Cette partie. L'hiver, quoi. Il faudrait que quand le printemps arrive, je fasse le printemps, etc. etc. Voilà. Bon, il va falloir s'y mettre pour cette année. Une petite mignonnerie est annoncée. Attention! Alors, ça c'est un projet Joy Sunday. Bon, ça c'est pas un créateur, c'est clairement de l'IA. Mais c'est plutôt ce genre d'image maintenant que je choisis quand je veux faire de l'estampé. Parce que je trouve qu'il n'y a pas en fait. Donc, ou alors ça me plaît pas trop. Mais ça j'aime bien. Ça je trouve ça mignon. Donc j'ai commencé à le faire l'année dernière. Donc ça c'est les fils. C'est un 14 CT, hein, c'est ce que je préfère. 14, 16 ou 18. Donc ça c'est les couleurs de fil. Peut-être je ferai des changements de couleurs. Parce que par exemple au niveau du jaune, si bon ça va encore. À voir, à voir, à voir. Donc là j'ai fait, hop, je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai fait les deux nounours du centre. Voilà. Oui, ça va. Hein. Bon, c'est un projet détente. Hein. La toile est hyper légère. Elle n'est pas du tout rêche, quoi. Quand j'ai travaillé, elle s'est fait, en fait. Bon, là, si, parce que j'y ai pas été, mais là, c'est vraiment... Puis c'est très fin. Elle est fine, en fait. Donc ça va. C'est un projet qu'on peut amener, par exemple, au parc, sans problème. Elle n'est pas grande, 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 vous voyez. C'est... je sais pas combien elle fait, mais... J'ai plus. Alors, je sais plus où je l'avais acheté. Hein. Il me semble que c'était chez VIP Cross Stitch. Ouais, VIP Cross Stitch. Il me semble. Voilà. Donc, un petit panier avec... alors, si on veut faire le comparatif avec l'image, vous voyez, ce que je dis, c'est ça. C'est que le bleu, il est beaucoup plus soutenu que là. Si j'avais, enfin, j'aurais dû changer la couleur pour que ça soit plus pétard. Et le petit nounours qui était blanc, il se retrouve rose en fait. Donc, pour ça qu'il faudra que je fasse peut-être attention pour le reste. Voilà. Ah si, j'avais fait les fleurs aussi justement pour voir les couleurs, j'avais même pas vu. Voilà, petite fleur. Bon, à continuer pour cette année. C'était pour un défi. Je crois que c'était pour l'arrivée de Laure de Petite Croix Fantastique dans le groupe des brodeuses. Et comme j'aime beaucoup ces vidéos, je regardais et je me disais, tous les mois, je regarde les vidéos de Laure. Donc, je vais lui faire comme un calendrier, puisque tous les mois, je regarde les vidéos. Voilà, bon, elle fait un peu moins de vidéos, mais elle est devenue créatrice. Il faudra que j'achète un jour un de ses projets. Il y a un berger allemand, je crois, qui était super sympa. Il faudra que je revienne
Bah, j'ai tellement de choses aussi à faire. Donc bah là, c'est les fils. C'est un 14CT. Je crois que la toile, je l'avais changée. Je sais plus. Oui, il me semble. Enfin, voilà. C'est joli. J'ai changé. J'ai mis des fils pailletés. Des fils métallisés pour l'eau. Voilà. C'est dommage, c'est pas repassé. Mais pareil, il faut que je le finisse. Il est vraiment beau celui-là. Par contre, comme j'étais débutante, j'ai fait un peu la bêtise de le faire un peu près. Je vais galérer, je crois. Ou alors, je crois qu'on peut rajouter du tissu, mais je sais pas le faire. Donc à voir comment je peux faire. Alors, ça fait janvier, avec la chouette. Février, les petits pingouins amoureux. Mars, le lapin. Avril, les petits œufs. Mai, je sais pas trop pourquoi la chouette, mais... février, mars, avril. Non, c'est mai, c'est ça. Mai, ouais, mai. Juin, les petites fraises avec la souris, c'est adorable. Et juillet, les fleurs avec la coccinelle. Il me manque donc août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. C'est un projet que vous avez sur la maison du Canva. Je crois qu'ils le vendent encore. Le calendrier Riolis. Voilà. C'est tout pour ce projet. Alors, une petite toile estampée. Petite, pas vraiment. Mais bon. Hop, je sors tout ça. Donc, il s'agit de la petite fille et son chien, mais en mode un peu plus réaliste, je dirais. C'est un projet qui m'a été offert à mon anniversaire par mes parents, puisque depuis que je suis en âge d'avoir un chien, j'ai un petit chien avec moi. Et toutes les photos, eh bien, j'ai un chien avec moi. Voilà. Alors, la toile, je l'ai achetée chez Dream Stitch. Je l'avais commencé à la fin de l'été ou en mai, je sais plus quand est-ce que j'avais commencé. J'ai pas continué parce qu'il a vraiment fait chaud en fait à Toulouse et ça faisait vraiment comme une couverture, vous voyez. Donc là, ce serait parfait pour que je le reprenne, je pense en mars. Donc j'ai fait toutes les fleurs en haut. Pour une fois, j'ai pas commencé par le personnage parce que il y avait un visuel. Donc sur le site de Dream Stitch, souvent vous avez le visuel de ce que ça va donner. Et donc comme je suis sûre que ça va quand même être assez sympa, eh ben, j'ai commencé par le haut. Et puis voilà. Surtout que le 9CT c'est gros. Hein. Donc par contre le 9CT, il faut vraiment faire la toile. Parce que sinon ça fait un peu mal aux mains. Vous voyez. Voilà. Je vous montre les fils. Bon, il y en a plein. Je les ai mis sur des cartonnettes mais en plastique. Parce que c'était le système des gouttes d'eau. Et j'aime pas. J'arrive pas à travailler avec le système des gouttes d'eau. Donc j'ai préféré m'acheter des petites réglettes et refaire moi-même tout le paquet de fils. Voilà pour ce projet. Alors, la suite de mon projet alphabet de Soda Stitch. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour faire mes points comptés, je me suis acheté tout un tas de lots comme ça. On peut acheter sur AliExpress de petites cartonnettes. Et donc, je fais moi-même après mon kit. Voilà, donc, je crois que ça c'était un ancien, mais je l'ai récupéré et puis j'ai mis mes fils. Donc ça me fait comme un kit en fait. Hein. Après, il n'y a plus qu'à choisir la toile et voilà. Hein. Alors, j'en étais là. Donc là, c'est la suite de mes petites lettres. Donc, toujours, je crois que je suis au milieu là. Bon, j'ai pas le modèle, je vous le mettrai à l'écran sur le côté, je sais pas où. Comment je travaille, je fais souvent le contour et après je remplis. Comme ça, quand je suis bien, je fais le contour. Puis quand je suis fatiguée, je remplis. Voilà. Je suis obligée de faire comme ça parce que sinon, le point compté, j'aurais du mal hein, des fois. Le petit aimant, c'est un aimant de chez Chibi Hour, les filles. Voilà. J'aime beaucoup Chibi Hour. Je vous montrerai les petits projets après. Voilà.
Et voilà pour ce petit projet. Donc vous voyez, hein, c'est pas fini encore. Hein. Sachant qu'il y a la suite encore. Il y a le troisième à faire. Je suis pas rendue. Alors, bon, je suis désolée s'il y a eu des bip bip pendant la présentation. C'est mon WhatsApp qui est resté allumé. Et les amis, voilà, qui m'envoient des messages. Alors, ça c'est un petit kit. Ah oui, c'était pour le challenge la figure rousse sur le défi des brodeuses. Donc, en fait, c'est beaucoup toujours les mêmes couleurs celui-là. Et j'ai un peu de mal. Mais après, ça va être joli, je pense. Hein. Il y aura beaucoup de backstitch. Si on voit le diagramme. Alors celui-là, j'ai pas trouvé le créateur, donc je sais pas. Je pense que il doit y en avoir un, mais j'ai pas su le trouver. Si jamais vous trouvez, voilà. Donc ça va faire ça. Donc là, j'ai travaillé le panier, il y a les lapins, mais bon, faut faire tout le backstitch, quoi. Le haut de la chemise, voilà. Un peu les herbes. À finir pour cette année. Alors, maintenant ça c'est un projet estampé. Alors, je me suis même demandé si j'allais vous le montrer parce que j'ai pas fait grand chose. Je crois que c'est dans le groupe faire l'étoile en commun. Je sais plus qui exactement. Désolée, hein, j'ai vraiment du mal avec les noms et tout ça. Et j'avais fait le soleil. Donc il s'agit de cette image. J'avais un peu peur du rendu, mais je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que le soleil ça va plutôt bien. Voilà. Donc je vais continuer, je pense. Peut-être qu'avant de continuer, je vais voir pour les effets d'eau ou les petites maisons. Je sais pas, à voir. Bon bah ça a avancé, hein, mais il est grand hein, celui-là. Il est très grand. Grand projet. C'est un 11 CT je crois, si je me rappelle bien. Ouais. Voilà. Il y a 36 couleurs. Il est super bien imprimé, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et je sais plus où je l'ai acheté. Voilà. Peut-être chez Dream Stitch ou alors chez VIP Pro Stitch. Voilà. C'est un modèle qui a eu beaucoup de succès l'an dernier. On l'a vu beaucoup passer. J'avais beaucoup aimé. Je sais plus qui c'est qui avait fait les roses en bas. Mais j'avais adoré. Voilà. Donc je m'étais dit, bah, ça donne bien. C'est pour ça c'est important vos floss tubes les filles. Hein. Parce que du coup, on voit un peu ce que ça donne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand vous montrez bon, tout le projet. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai pas de partenariat, ça m'est égal. Et que vous comparez les couleurs. Par exemple, je sais pas moi, l'eau. On va s'intéresser à l'eau. On va regarder les couleurs. Et puis, comme ça nous donne vraiment l'idée de ce que ça va être, quoi. Parce que des fois, on est déçu, hein. Bon, après, tout le monde le sait, hein, de toute façon. Wally voilou. Et l'étoile estampée, ça fait du bien quand on est malade. Il faut arrêter de dire que l'estampé, je sais pas, j'ai entendu de tout cet été. Ça m'avait mis tout en dessous, quoi. Du coup, j'avais même arrêté ma sorcière, je vous montrerai. Voilà. Et moi, le comté, c'est pas que j'aime pas, hein, c'est que quand j'ai des crises et tout, je peux pas le faire. Donc je suis obligée de faire ça, mais obligée non, pour moi c'est vraiment un plaisir, c'est des amis ces toiles. Vous vous rendez pas compte quand on n'est pas bien, comment ça peut faire du bien une toile estampée. Et malheureusement je peux pas compter 3, 4, impossible. Voilà. Sur ce, projet suivant. Alors, next. Comment ça? Bon, je le fais en plusieurs fois, mon floss tube, je suis obligée. Si ça vous paraît décousu, bah, je suis désolée. Mais c'est un sport hein, pour moi. Savoir que la position debout, c'est compliqué. Parce que je peux faire des malaises. Enfin, voilà. J'avais envie de partager parce que j'ai pas trouvé de club de point de croix. Donc, ou de choses comme ça. Donc,
bah, je me suis dit pourquoi pas reprendre mes vidéos, pas pour le coloriage. Quoique, hein, je peux faire du mystère, je peux faire... si je ferais peut-être d'autres loisirs créatifs. Du cozy stickers, du crochet. Voilà. Bon alors ça c'est ma toile de l'année dernière qui était mal partie en début d'année. Et du coup j'en avais choisi une autre du coup. Donc j'en avais choisi deux. Et en fait, bah, je l'ai travaillé donc toute l'année. Et comme je vous disais, bah, cet été, il y a eu toutes les histoires avec le point à estamper. Et ça m'a découragée. Donc j'ai arrêté de poster, de l'avancer. Voilà. Je l'ai reprise un peu là. C'était quand? C'était en début décembre. J'ai fait le chat. Donc elle est vraiment bien avancée. Hein. J'ai du mal à vous la montrer en entier, mais bon, après j'ai fait des photos. Je vous mettrai des photos. Au pire, j'inclurai des photos. Voilà. Elle est très agréable. Pour moi, l'étoile KS, alors c'est une KS, hein, celle-là. Je pense que c'est elle est les mieux. Les toiles les mieux. Alors elles sont chères, mais le dessin, il est impeccable. La conversion du dessin est impeccable. Alors, je sais pas si c'est un illustrateur qui a fait cette magnifique sorcière ou si c'est une IA. Mais pour moi, tout est juste. Les couleurs, les dégradés. La toile, elle se fait et elle devient, vous voyez, vraiment, là où je l'ai fait, c'est mou, c'est tout mou. Voilà. Sinon, bah, c'est une 14CT. Et celle-là, elle va être encadrée et mise dans mon atelier. Elle est vraiment magnifique. Je sais que tout le monde n'aime pas les sorcières, mais c'est vraiment ce genre de dessin que j'aime. Et il n'y en a pas souvent, en fait, des dessins comme ça. Et c'est pour ça que souvent, je choisis des toiles estampées, parce que ça n'existe pas vraiment. Tu vois, ben, c'est... Voilà. Moi, je la trouve très, très jolie. Donc, je vais continuer cette année et je vais essayer de la finir. Voilà, et arrêter de me décourager pour des bêtises. Ça sera pas mal aussi. Parce que si en plus de mes problèmes de maladie, je me décourage pour des bêtises, on n'a pas fini. Hein. Ah, je voulais peut-être voir le derrière. Bon, voilà. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus affreux. Et pareil, je mettrai une jolie toile derrière, un peu avec des étoiles, un truc bleu nuit. Je vois déjà ce que je veux mettre derrière. Voilà. Alors ça c'est ma deuxième toile de l'année. Vu que j'avais pas eu une bonne nouvelle au début de l'année, je me suis dit la sorcière elle doit porter un peu la poisse. Donc je me suis dit bah je vais faire une deuxième toile de l'année. Donc c'est cette licorne. À savoir que pour moi la licorne c'est important puisque ça a été longtemps le logo de mon entreprise. Enfin de mon auto-entreprise. Quand je faisais quand j'avais mon atelier créatif et je faisais les events créatifs sur les salons. Donc, elle a avancé, mais pas trop. Donc, ce que j'ai fait, elle est vraiment jolie, je trouve. Regardez la tête comme elle est belle. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite dans le groupe de Morgane Bourdon par couleur. Et donc, je vais reprendre du 1 jusqu'au beaucoup. Jusqu'au je sais plus. Ça c'est le 2, 37, 36, 70, 71 même. Jusqu'au 71. Comme c'est des petites zones, je pense que ça va vraiment m'aider de travailler comme ça par couleur. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça peut. Ça peut. Il n'y en aura pas vraiment beaucoup, à part bon, les grandes zones, mais j'en ai fait quand même pas mal. Mais voilà. Je pense que fini, elle va rendre du tonnerre. Et celle-là aussi, je veux me l'encadrer et la garder en souvenir. Alors, projet suivant, point compter.
Ça fait ça, ça. Hop, hop, hop. Alors, enfin, ça c'est ce que j'ai fait. Ça c'est le kit. C'est mignon comme tout. Voilà, plein de petits éléments à broder. C'est en 18 CT, ça fait 25 x 29 cm. Le petit aimant vient de Chibi Hour, le fantôme. D'ailleurs, j'ai le kit à faire. Ça, c'est le diagramme, on s'en fiche. Ça, c'est les fils. Voilà. Et voilà, j'ai trouvé ça très joli. J'ai fait des changements de fil. J'ai mis du brillant, par exemple. Du orange fil étoilé. Voilà. Pareil pour la toile de l'araignée. Ça va être un joli petit modèle. Bon, je l'ai commencé cette année, mais j'ai pas plus avancé que ça. À finir pour cette année. Alors, ça c'est ma toile All Forest. Et je suis bloquée depuis, je sais pas, 2 mois ou 3 mois. C'est dommage parce que j'aime beaucoup la faire. Mais en fait, donc je montre ce que j'ai fait. Mais en fait, je vous mets l'image là de comment c'est. Pour moi, cette toile, c'est le jeu Diablo en fait. Et l'église, c'est Tristram. Donc j'essaierai de vous mettre une photo du jeu. Et une photo de la sorcière qui va en fait dans ce jeu. Et le souci, c'est que j'arrive pas à rendre l'esprit du jeu. Alors je pense que peut-être c'est la toile que j'ai choisie qui ne va pas. Alors j'avais acheté plein de fils dégradés, des violets, des rouges, des noirs, des gris. J'ai même regardé les fameux fils à Soso, mais j'en avais trouvé un bien, mais il est en rupture de stock. Je sais pas comment faire. Voilà. Donc j'aimerais bien continuer, mais j'arrive pas à trouver l'esprit du jeu. Si vous avez une idée avec ce que je vous montre, merci de m'en faire part. Voilà. Alors, comme on a vu l'année dernière, c'était l'année du serpent. Donc du coup, j'avais trouvé ce serpent qui était super chouette à faire. Je l'ai très vite arrêté, je sais pas pourquoi. Donc ça se regarde comme ça. Je sais pas, je crois que c'est la toile qui me va pas trop. Elle est rêche, vous voyez. Elle est épaisse et rêche. Et j'ai pas aimé. Alors à voir. C'est du 14 CT. Peut-être il faudrait le faire un plus petit ou avec sur une toile verte. J'ai des toiles vertes de chez Dream Stitch, teintées un peu. Peut-être ça pourrait être joli. Ouais, ça ferait un peu forêt, je sais pas. Voilà. Bon, c'est pas ouf hein, comme avancé. Ben, c'est déjà fait, ça de fait, ou alors il faut que je recommence tout. Voilà pour ce projet. Alors, ce projet il est un peu spécial. C'est la chaîne Mimi. Les Folies de Mimi. Voilà, c'est ça. Qui a fait un défi intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire une toile mystère. Donc, j'ai pris une toile 9 CT estampée et je l'ai refait sur cette toile. C'est du lin, c'est très petit. Je me rappelle plus combien c'est. Je me demande si c'est pas du 20. Attendez, je regarde. Alors, c'est du 28 CT.
C'est du 28 CT. Donc c'est vraiment très petit. Pour moi, c'est la première fois que je fais du 28 CT. Alors évidemment, je ne peux pas vous montrer l'image puisque c'est le principe. D'ailleurs, il faudra que je lui envoie ou je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Donc je vous montre quand même les couleurs. Voilà. Et voilà, beaucoup de bleu. Donc je suis partie pour une fois par un bord. Toujours parce que je fais confiance aux toiles de Dream Stitch et elles ont un joli rendu, donc ça devrait le faire. Elle va quand même être grande. Et voilà, et puis je vous laisse découvrir petit à petit, tous les mois, ce qu'elle va être, ce qu'elle va devenir. Peut-être celui qui trouvera en premier aura peut-être une surprise, je ne sais pas, il faut que j'y réfléchisse. Voilà. Alors ça, c'est un échec. C'était ma toile du sale de 2024 que je n'ai toujours pas fini. Et oui. Voilà. Alors, est-ce que j'ai l'image? Ouais, j'ai cette image, c'est pas... J'ai pas une image mieux. Non, j'ai pas une image mieux. Donc, c'est la jeune fille et le renard. Alors, elle est bien, je trouve qu'elle est jolie. Le seul truc qui me gêne, je sais pas si vous allez le voir, je vous laisse 5 minutes pour regarder et me dire s'il faut un commentaire. Moi, ce qui me gêne, c'est ça. Je trouve que la nuance, elle n'est pas faite, vous voyez. Il faudrait que j'enlève les points, que je les mélange avec la couleur d'avant pour que ça fasse un plus joli dégradé. Qu'est-ce que vous en pensez ou je laisse comme ça? Bon, déjà, il faudrait que je la finisse, hein, ça c'est sûr, mais bon, après, il m'en reste. Hein. Voilà. Et vous voyez, j'ai vraiment fait d'abord les sujets, avant de faire le reste, parce que à quoi bon faire une toile avec tout ce qu'on a si c'est pas beau en fait, si le rendu n'est pas là. Autant changer, hein. Autant changer, en faire une autre. Puis voilà. Donc moi je trouve que le rendu est là, sauf cette joue qu'il faudrait peut-être retravailler. Voilà, le renard est vraiment, vraiment magnifique. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui la faisait aussi, celle-là. Je me demande si c'est pas Véro de Indigo. Il me semble. Indigo, c'est moi qu'elle le faisait. Elle a plein de toiles, elle fait des belles choses aussi. J'aime bien ces vidéos. Voilà. Alors, hop, j'arrête. Projet suivant. Hop, alors, celle-ci, je me rappelle plus. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sortie. Ah oui. C'est, je sais pas l'image. Je sais pas l'image. Je sais pas si vous allez voir. C'est la jeune fille avec le lion chinois. La petite fille avec le lion chinois. Alors, j'adore les lions chinois. Je craque totalement. Donc je l'ai avancé. Je sais que dans mes amis, il y en a beaucoup qui l'aiment. Mais, vous voyez, mais je ne l'ai pas fini. Regardez comme elle est jolie. Ça, c'est vraiment beau. Comme toile. Elle est belle, hein. J'adore. Voilà. Donc la petite fille qui va courir, elle est juste là. Donc il faudra que je l'avance. Voilà. Ouais. Celle-là, je sais que j'ai des amis qui la voudraient. Je sais pas. À voir. Hein, monsieur Niam? Mais t'es pas assez sage pour l'avoir, je crois. Faudrait être plus sage. Faudra me farm des donjons sur WoW, monsieur Niam. Et oui. Et m'offrir des montures aussi. Voilà. Alors, ça pareil. C'est une toile mystère. C'est ces projets monochromes. Donc pour l'instant, je vous le montre pas. Et puis on verra si vous arrivez à deviner ce que c'est. Voilà. Ah, ça donne un peu déjà. C'est pas mal.
Bon, faut que je le reprenne, ça fait un petit moment que j'y ai pas été, puis il faudra que je surfilme la toile parce qu'elle est en train de partir en sucette, la toile là. Voilà. C'est un projet rapide. Alors, un projet estampé. Alors, j'ai adoré le motif, que je trouve que on voit pas vraiment souvent. Je vous montre déjà le... Vous voyez, c'est un peu ce lapin, mais vintage. En plus, il faudrait que je le prépare pour Pâques. Mais le problème, c'est qu'il est en offseté. Et la toile, elle fait 75 x 100. Et bon, là, sur le coup, je l'ai fait sur la toile. Parce que je peux pas non plus tout faire en point compté, les grands trucs. Parce que je suis vite fatiguée. Alors, la toile, elle est magnifique. Elle est pailletée, elle brille de mille feux. Je sais pas si vous voyez. Mais, bah, vous voyez un peu le morceau, hein. Donc, j'ai fait un peu en bas. Voilà. J'ai fait les arbres. Donc, je vous mets l'image. Bon, c'est un peu plus foncé que l'original. Mais moi, ce que j'aime, en fait, c'est l'effet vintage sur l'image. Et je la trouve vraiment chouette pour mettre pour une déco sur Pâques, quoi. Alors, le lapin, regardez la tête du lapin. Après, c'est bien converti, hein. C'est juste que c'est énorme. Mais bon, c'est très joli. Les petits poussins derrière. La canne à pêche, l'oiseau, petit canard. C'est adorable. Voilà. Et c'est sûr que sur une 18CT, le modèle parfaitement, j'aurais adoré, hein, mais bon, c'est comme ça. Et puis bah celle-là, c'est repos, quoi. Vous voyez, c'est plein de zones blocs. Donc quand je suis dans mon lit, bah, et que ça va pas, une petite zone bloc par-ci, une petite zone bloc par-là. Voilà pour ce projet. Alors, ça c'est un projet pour un ami. Il s'agit du train. Voilà. Il est très beau, mais quand je débutais, j'étais très jeune en broderie. Et je m'en sortais pas. Donc là, il va falloir que je le reprenne. Et que je le fasse correctement maintenant. Et je vais peut-être changer la toile. Parce que elle est un peu rêche, la toile, vous voyez. Et voilà. Voir si c'est un créateur, acheter le vrai plan. Enfin, tout reprendre à la base. Après, j'ai les fils. Voyons, où sont les fils. Là, j'ai tout. J'ai tous les fils. Il y a des mélanges aussi. Ouais, c'était trop dur pour moi à l'époque. Je savais pas ce que c'était les mélanges. Enfin, après, les fils sont là. Hein. C'est joli. Ça doit être ça. Ça doit être du fil égyptien. C'est un peu... Il est un peu rêche. Ouais. Mais bon, j'aime bien le fil égyptien. Après, ça brille, les projets. C'est juste la toile qui me va pas trop. Donc, bon. Peut-être la changer. Ouais. Ça doit être une toile Amazon. Au début, j'ai acheté des toiles Amazon. C'était pas... Peut-être acheter une jolie toile chez Hour. Voilà. Voilà pour ce projet. Alors, ça c'est ma première... Non, ma deuxième toile estampée. Puisque la première, je l'ai finie. Alors, elle, la pauvre... Est-ce que j'ai la photo? La pauvre, il lui est arrivé des mésaventures. Hein. Donc, il s'agit de la petite fille à la plage avec son chien. Voilà. Alors, à savoir que je faisais les livres de colo avant de cet illustrateur. Donc, j'en ai un ou deux. Donc, c'est un très joli modèle. Mais le problème, c'est que première toile estampée, première bêtise. Je travaillais sur les deux en même temps, donc celle que vous aurez vue en vidéo accrochée et sur celle-là. Et j'avais renversé de l'eau sur ma toile. Donc j'ai mis très longtemps à retrouver en faisant du point compté en fin de compte. Mais je m'en suis sortie. Voilà. Elle est vieille, hein, la toile. Elle n'a pas bougé. Elle date de... j'ai commencé en été 2023.
Donc elle a quand même 2 ans et vous voyez, ça n'a pas bougé. Hein. Bon, après, je l'emballe bien, elle est au sec chez moi. Voilà. Donc le rendu, bon, c'est un peu flou quand on s'approche. Si je vous montre de près, vous allez voir, c'est flou. Mais de loin, voilà, bon, elle n'est pas trop avancée. Mais j'aimerais bien la continuer. Mais alors, qu'est-ce que c'est confetti? C'était vraiment le début des toiles estampées, je pense. Voilà, c'est confetti. Confetti. World of Confetti. Ah, ben voilà pour ce projet. Alors, la dernière, c'est un mystère. Donc, j'ai acheté le premier sur Etsy. Non, pas Etsy, pardon. Sur AliExpress. Et j'étais vraiment fan du modèle. Alors, j'ai cherché... je m'assois un peu, je suis complètement claquée là. J'ai cherché de qui c'était en fait. Et voilà, il s'agit de ces arbres. Et c'est une Ukrainienne, une dame, je sais. J'ai trouvé ces illustrations, mais impossible de trouver réellement de qui c'était. Donc sur Etsy, j'ai trouvé les autres modèles. Je les ai achetés, mais il m'en manquait un. Et la boutique a fermé. Et depuis, on ne retrouve pas. Donc voilà. Donc il y a énormément de travail de backstitch. Donc il s'agit de cet arbre, vous voyez. Ça va être vraiment très joli. Donc j'avais fait toute cette partie. Alors ça, je veux vraiment l'avancer cette année. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Je le trouve tellement beau. On dirait qu'il y a une vie dans l'arbre. C'est magique. Voilà. Donc je veux vraiment l'avancer. Et pour moi, c'est féerique. Et toutes les illustrations de cette dame sont vraiment superbes. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo avec les photos, ce que j'ai trouvé et tout après ce projet. Voilà. Donc j'ai tous les fils, j'avais rajouté du fil doré, voilà, pour faire les guirlandes dans les arbres. Ouais, il y a énormément de fils, il y a des mélanges, voilà. C'est là où j'ai commencé à bien comprendre comment vous allez les mélanges et tout ça, voilà. Voilà pour ce projet qui est vraiment trop beau. Alors, dernier projet, c'est le sale d'Halloween de cette année. Donc moi j'avais choisi Dracula, il me reste tout le backstitch à faire et toutes les cases évidemment. Pourquoi? Parce que en fait je faisais ça avec mon meilleur ami et du coup lui il avait choisi, c'est Buffy, voilà, Buffy. Et donc lui il a fait ses choix de cases, mais en fait j'arrivais pas à suivre, à en faire deux, encore un. Mais comme je suis complètement maso, j'en ai fait deux en même temps. Donc du coup, j'ai arrêté le mien. Donc, voilà, je vous montre mon Dracula. J'ai arrêté le mien. Je l'ai mis en pause. Et j'ai fait celui de mon pote à plein temps. Voilà. Mais j'ai pas réussi non plus à finir parce que j'avais des cadeaux de Noël à faire en plus que je faisais avec mes mains. Du coup, je pouvais pas être partout et donc voilà, il me manque tout le backstitch de toutes les cases, mais je vais reprendre là. Et puis quand je reprendrai, je vous dirai mieux les cases petit à petit une fois que j'ai fait le backstitch, mais c'est vraiment un très très beau projet. C'est vraiment très joli ce qu'elles nous ont fait les filles, comme d'habitude, superbe. Tous ces choix à faire, on s'est régalé. Mais bon, on n'a pas fini.
parce que il y a quand même beaucoup de changements de couleur, beaucoup de backstitch, et les cases, elles n'étaient pas si petites. Donc à un moment donné, bah, j'ai vraiment pu suivre. Mais c'est vrai que, en fait, j'aurais dû faire les cadres bien avant, et voilà. Mais c'est vraiment sympa. Je pense que ça va être très très joli quand ça va être fini. Voilà. Alors, je suis désolée, là, je suis épuisée. C'est mon dernier projet. Je suis claquée. Donc, je vous le montrerai mieux une fois que j'aurai avancé. Je prendrai le temps. Ça, c'est aussi, c'est pareil. C'est des toiles, je crois, de chez Phoebe Hour. Je sais plus ce que j'avais choisi. Voilà. Je vous retrouverai ça. Enfin, en tout cas, c'est du 14CT. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir regardé. Je vous ferai dans une autre vidéo mes projets. Donc déjà, ça sera de finir mes... Ah, excusez-moi. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous ferai mes projets parce que là, ça va être beaucoup trop long. Je vous ferai aussi tous les cadeaux que j'ai eus à Noël et à mon anniversaire. Et les choses que j'ai vraiment envie de commencer cette année. Voilà. Et peut-être d'autres trucs petit à petit. Je vais voir. J'aimerais vraiment m'investir dans ma chaîne comme je faisais pour mon atelier. Parce que je m'ennuie un peu. Même si je dois beaucoup me soigner, beaucoup me reposer et gérer mes traitements. J'ai quand même envie de partager avec du monde. J'espère que mon floss tube vous plaira. Mon wipe de toutes mes toiles de cette année et de l'année d'avant. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous vous abonnerez, vous me mettrez un petit pouce. Parce que c'est beaucoup d'énergie pour moi. Mais je suis super contente d'être arrivée à faire cette vidéo. Voilà. Et à bientôt. Bye.